Le capitaine discute avec Raymond Domenech, le sélectionneur. Arrive le préparateur physique, Robert Duverne. Ils échangent des mots assez vifs. Voilà, ça ne plaît pas à Patrice Evra. Il est très remonté, Robert Duverne. Domenech est obligé de séparer les deux hommes. Il va s'en aller, Robert Duverne, en jetant son chronomètre par terre. Ensuite, Patrice Evra va rejoindre ses coéquipiers qui sont en train de signer un peu des autographes au public. Ils discutent avec eux et finalement les joueurs décident de ne pas s'entraîner, de retourner directement dans le bus et donc de supprimer l'entraînement. C'est du jamais vu, Manu. Franchement, c'est la plus grave crise du foot français et peut-être même du sport français que là on est en train de vivre. Du football, on ne va pas mélanger tous les sports, mais c'est vrai que là, ça prend des proportions. On est largement au-delà du ridicule. Oui. Quand vous dites c'est la troisième dimension, c'est un peu ça là. Peut-être rappeler les frères Bogdanov, on ne sait jamais. Peut-être. Alors, la suite des événements, c'est un communiqué, puisque Patrice Evra donc, a rédigé sur un bout de papier un communiqué qu'il a transmis à Raymond Domenech, qu'il a lu à la presse. Regardez. Donc c'est un communiqué des joueurs. C'est un communiqué des joueurs. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. À la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. De son côté, la Fédération française de football n'a à aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Par respect pour le public qui devait assister à cette séance, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces supporters qui, par leur présence, nous apportent un soutien sans faille. Pour notre part, nous sommes conscients de nos responsabilités, celle de porter les couleurs de notre pays, mais également celle que nous avons à l'égard de nos supporters et de leurs cadres et éducateurs, bénévoles et des innombrables enfants qui gardent les Bleus comme modèle. Pour ce qui nous concerne, nous n'oublions rien de nos devoirs et nous ferons tout individuellement, bien sûr, mais aussi dans un esprit collectif, pour que la France, mardi soir, retrouve son honneur par une performance enfin positive. Les joueurs de l'équipe de France, merci messieurs, au revoir. C'est quand même hallucinant. Là, de voir le sélectionneur lire un mot des joueurs, c'est fou. Je crois que personne n'avait vu ça auparavant, donc écoutez, j'arrive pas à réfléchir en ce moment, parce que c'est tellement grave ce qui se passe que j'ai le sentiment qu'on n'a pas vu encore la fin. Mais par contre, ça corrobore ce que l'on a dit hier, c'est-à-dire qu'on a empêché Nicolas Anelka de s'expliquer. Il a été condamné avant même d'être jugé. Ça ne cautionne pas non plus ce qu'a fait Nicolas Anelka, mais en même temps, lorsqu'on est coupable de quelque chose, on a le droit aussi d'avoir un jugement, à mon avis, qui soit équilibré. Alain Giresse, je voyais sur les images, vous étiez consterné là, en écoutant Raymond Domenech. Oui, c'est le cas. Je suis consterné effectivement face à une telle situation totalement inattendue, surprenante. Manu dit qu'on n'a pas vu la fin, effectivement. Alors, on se perd parce que on ne sait pas où ça a commencé, quelles sont la réalité des faits, qu'est-ce qui se passe concrètement, réellement. Les joueurs réagissent, le font-ils judicieusement, comme il faut? Est-ce que les instances, le staff se sont comportés comme il fallait dans cette affaire? On manque d'éléments pour avoir une appréciation juste et honnête. Donc, mais en tout cas, c'est dérangeant. C'est dérangeant parce que c'est pas ce qu'on attend d'une équipe de France dans une Coupe du Monde. Alors justement, Alain, on va demander plus de précision à notre envoyé spécial, donc sur place, Manuel Tissier, parce que, bon, alors on dit que les joueurs, justement, accuse Robert Duverne d'être la fameuse taupe qui aurait révélé les propos de Nicolas Anelka au journal L'Équipe. On dit aussi que Nicolas Anelka serait encore en Afrique du Sud. Comment vous vivez ça, vous, là-bas ?
Bien écoutez, écoutez Laurent, nous avons assisté aujourd'hui à une scène proprement hallucinante, évidemment, avec Mathieu Bierden et Michel Christian qui étaient avec nous sur ce terrain d'entraînement, baptisé Field of Dreams, le champ des rêves qui a tourné au cauchemar. Nous sommes arrivés, nous avons vu donc les joueurs aller signer les autographes. Et puis Michel Christian, le preneur de son de notre équipe, nous a signalé que Evra et Domenech étaient en train de discuter ensemble. Donc la caméra de Mathieu s'est tournée vers Evra et Domenech. Et là, nous avons assisté à cette scène proprement inédite, de savoir de Domenech qui montrait les journalistes et semblait reprocher quelque chose à Patrice Evra. Vous avez vu les images. Et ensuite, Robert Duverne est rentré dans la discussion. Visiblement, il n'était pas du tout d'accord avec ce point de vue. Et derrière, les joueurs sont partis. Vous l'avez vu, ils sont remontés dans le bus. Et nous avons vu sortir Jean-Louis Valentin, qui est le directeur général de la fédération chargé de l'équipe de France, partir. Nous lui avons demandé des explications. Et là, presque au bord des larmes, celui qui est un habitué des cabinets politiques et qui est à la fédération depuis plusieurs années, nous a déclaré « J'ai honte pour la France, j'ai honte pour les enfants qui vont avoir cette image des joueurs et je donne ma démission sur ce champ des rêves ». Il a tout simplement donné sa démission et dit toute sa honte et son dégoût d'assister à cela, des joueurs qui protestent contre leur fédération et qui refusent de s'entraîner devant 400 invités. De 400 personnes invitées par la mairie de Naïsna. La maire de Naïsna était là. Nous lui avons demandé une interview. Elle nous a dit « Je ne peux pas parler, je ne sais pas ce qui se passe ». C'était totalement risible vu de l'extérieur et en même temps dramatique. Un seul point positif peut-être pour Manu Petit, c'est la première fois que l'équipe de France paraît soudée contre sa fédération peut-être, mais au moins tous les joueurs ont tiré dans le même sens aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que les joueurs défendent Nicolas Anelka, sans exception véritablement, hein, Manuel. Ouais. Oui, absolument. Mais dès hier, en conférence de presse, lorsqu'on a posé la question à Patrice Evra ou à Jean-Pierre Escalette de savoir si c'était la publication de ces insultes qui avait causé l'expulsion de Nicolas Anelka, il nous a répondu non. Et juste à côté de lui, Patrice Evra levait les yeux au ciel et semblait totalement en désaccord avec son président. Il ne l'a pas dit hier lors de la conférence de presse, mais c'était évident. Il parlait avec ses yeux et il semblait très éloigné de la décision et ne comprenait pas cette décision qui a fait de Nicolas Anelka un peu le bouc émissaire d'une campagne catastrophe. Manu ? Oui. Vous êtes d'accord justement? Oui, enfin, il y a le comportement de Patrice Evra hier à la conférence de presse, où on le voit d'ailleurs se mettre les deux mains sur le visage à chaque fois que Jean-Pierre Escalette parle. Donc pour moi, c'est très parlant. Ça, c'est que il y a le discours de façade qu'on veut bien donner aux gens, à la presse et aux supporters de base lambda de l'équipe de France. Et puis il y a celui qui est à l'intérieur qui progressivement commence à sortir. Donc je crois qu'il y a un trop-plein, non seulement des joueurs de l'équipe de France, mais aussi de l'entourage. Personne ne veut endosser la responsabilité de ce marasme depuis des années, donc ça implose de l'intérieur. Et je pense que tout ça a été précipité par le départ de Nicolas Anelka et aussi dans les publications qui ont été faites à la une d'un journal. Vous aussi, Alain Giresse, vous pensez que ça a été une erreur de la part de la Fédération française d'exclure Nicolas Anelka hier ou non? D'abord, il fallait savoir quels sont les faits qu'on lui reprochait concrètement et réellement. Si c'était quelque chose qui était sorti du groupe et qui avait été transmis, moi si Nicolas Anelka avait été vraiment insulté Raymond Domenech, le premier à agir aurait été Raymond Domenech. Écoutez, je suis entraîneur, un joueur m'insulte, c'est moi-même qui vais prendre la décision de l'exclure d'abord. Parce que c'est évident, ça se traite en interne d'abord. Et là, ça se traite à ricochet. Donc, quelle est la nature vraiment de ce qui s'est passé? Je suis complètement d'accord. Si Nicolas Anelka a proféré ses insultes envers Raymond Domenech, il est hors de question qu'il reste à l'intérieur du groupe. Pour moi, il faut défendre les valeurs du football, il faut défendre les valeurs éducatives, tout ce qu'on veut. Pour moi, il faut même faire une valeur d'exemple. Maintenant, quand on voit le comportement des joueurs, on a le sentiment que ça ne s'est pas exactement passé de la même manière. Et quand on voit aussi que Nicolas Anelka a été évincé de toute communiqué de presse, il voulait se présenter à la presse. Il n'a pas pu se défendre pour vous, c'est ça? Mais qu'on sache exactement ce qui s'est passé, parce que là, ça prend des proportions vraiment malsaines. Là, justement, on va écouter sur ce sujet Raymond Domenech, qui était invité ce matin à Téléfoot. Regardez. Lui, il réagit d'une manière qui n'est pas peut-être la plus adaptée, mais qui est en fonction de son caractère. Je veux dire, une manière de réagir. Mais c'est pas un affrontement. C'est le mec qui est assis, qui est dans son coin et qui marmonne et qui dit des trucs comme ça. Ça n'a pas d'importance. L'importance, elle est venue parce que c'est à la une d'un journal. C'est devenu important. Avant, c'était de la vie interne. Avant, c'était de la vie interne, ça peut se régler entre nous, et moi, je l'avais réglé. Je veux dire que je l'avais sorti. La seule chose que je peux lui reprocher, et c'est ce que j'ai dit à tout le monde, aux joueurs, c'est qu'après, le lendemain,
je lui ai laissé la possibilité de venir s'exprimer et de s'excuser. C'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Et c'est pour ça que je suis allé dans le sens après, à mesure où ça sort. Ça devient un problème de fédération avec l'image de l'équipe de France. Oui. Et là-dessus, quelque part, je dis que la décision de la fédération est la bonne décision. Ouais, il n'a pas voulu s'excuser publiquement, c'est ça aussi que dit oui, non, mais là-dessus, je suis d'accord avec Raymond Domenech, je suis d'accord aussi avec les instances. Il faut punir un joueur qui a un comportement qui, pour moi, est très néfaste au sein d'un groupe. Mais en même temps, on ne sait pas la fin de l'histoire, on ne sait pas exactement les propos qui ont été tenus. Mais je pense que tout ça a été précipité, encore une fois, par des indiscrétions qui sont arrivées à la une d'un journal. Ouais, mais enfin là, on a quand même une situation. On a un joueur qui insulte le sélectionneur. On a un autre joueur qui fait un doigt d'honneur à un confrère. Ah oui. On a des joueurs qui s'en prennent à Gourcuff. Enfin, on n'a pas des valeurs vraiment morales, éducatives qui sont défendues au plus haut niveau. Ouais. Non, mais là, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je trouve ça scandaleux également. Alain Giresse, est-ce que vous pensez que c'est encore, comme dirait Raymond Domenech, encore de la faute de la presse aussi? Non. Faut pas tout mélanger, il faut pas reporter les problèmes là où ils ne sont pas. Il faut d'abord, une équipe, ça vit d'abord en interne, ça gère ses problèmes et ça a la capacité d'y faire face dans toute situation et dans des difficultés comme quand ça va bien. Et là, j'ai pas l'impression justement qu'il y ait une telle solidité pour pouvoir faire face à tous les événements que vit une équipe de France. Alors, Franck Ribéry, lui, est arrivé, n'était pas prévu non plus sur le plateau chez nos confrères de TF1. Et il a un peu tout déballé, hein, et il a exprimé sa souffrance dans cette situation. Écoutez. On est en train de souffrir, et il n'y a pas que nous, c'est la France qui est en train de souffrir, c'est notre pays. Et je vous dis honnêtement, je suis en train de parler, c'est mon cœur qui parle, et je vous dis honnêtement, je suis en train de souffrir. J'ai aucun problème avec Yoann. Au contraire, j'ai été le premier à lui parler, parce que Yoann est important pour l'équipe de France. Yoann, on a besoin de lui. Et c'est vrai qu'à un moment donné, comme j'ai parlé en plus hier avec lui, à un moment donné, j'ai trouvé qu'il était un peu triste, que ça allait pas. Et j'étais le premier à aller lui parler, parce qu'on a besoin d'un joueur comme Yoann Gourcuff. Et quand on dit que je me suis battu avec lui dans un avion, des choses comme ça, c'est n'importe quoi. Les propos, comment ils ont été décrits à l'extérieur de l'équipe, c'est pas exactement comment c'est passé avec Nicolas Anelka. C'est pas le plus grave. C'est ça le truc. Maintenant, le plus grave, je vous dis, quand je vois hier Nicolas Anelka qui a été exclu, comment il est parti, il a été touché. Il a été touché parce qu'il aime l'équipe de France. J'ai vu Nicolas, j'avais les larmes aux yeux quand je l'ai vu partir. Vous vouliez tous qu'il reste? Bien sûr qu'on voulait tous qu'il reste. On était tous derrière lui. On n'était pas d'accord qu'il soit exclu. Et je demande pardon à tout notre pays, surtout à tous les Français, de ne pas avoir fait vraiment une Coupe du Monde comme ils le souhaitaient. Et voilà, je demande à m'excuser. Alors, Manu, là-dessus, on l'a senti sincère. Franck Ribéry, oui, mais c'est comme Raymond Domenech le lendemain ou le soir même de la défaite contre le Mexique. C'est dans les moments de plus grande détresse où il y a vraiment une réelle humanité, une réelle sincérité qui se dégage. Là, il remet quand même la faute à mots couverts sur Raymond Domenech. Hein. En gros, il dit c'est lui, mais c'est pour ça choix. Que ce qu'a fait Nicolas Anelka, pour moi, est impardonnable et qu'il faut que ça soit puni. Il faut vraiment que les choses redeviennent normales. Il faut vraiment que les valeurs redeviennent On est les ambassadeurs du monde professionnel du foot. Par contre, il ne faut pas non plus que ça occulte les responsabilités depuis des mois, des années. On est puni par notre ignorance, par notre arrogance et surtout par notre incompétence. Donc aujourd'hui, les réels responsables, en même temps que Nicolas Anelka, il faut qu'ils soient mis sur le banc des accusés. Il faut entendre Gérard Rouillet. Il faut entendre tous ces gens, Escalette, Gérard Rouillet, Raymond Domenech, tout le Conseil fédéral, ces gens qui pendant des années ont pris les Français pour des imbéciles. Ils peuvent plus rester là. Mais bien sûr que non. Ils peuvent plus rester, c'est sûr. Alain Giresse, on n'imagine pas, à votre époque, dans les années 80, avec tout ce que vous avez gagné avec l'équipe de France, aussi une telle situation et des joueurs qui vont insulter le sélectionneur, Michel Hidalgo, à votre époque, ça paraît inconcevable, non ? Totalement, ça ne fait pas partie du registre et de la façon dont on fonctionnait. On avait une approche pour le football, le sport que l'on défendait, l'envie qu'on avait effectivement de réussir quelque chose. On a eu des problèmes dans les Coupes du Monde. On y a fait face en interne et on a géré ces problèmes-là. Ça n'a pas toujours été simple et facile, même si on pense que tout nous réussissait. Non. Simplement, on avait une approche peut-être un petit peu différente. Pour quelles raisons ?
Est-ce qu'on avait un environnement qui nous le permettait? Est-ce que notre conscience nous faisait en sorte qu'on était focalisé que sur le football? En tout cas, non, on a du mal, nous, à imaginer et à se transposer maintenant dans ce genre de conditions où, effectivement, moi, je perds complètement mon latin quand on évoque tout cela. Là, il va falloir des règles, des lois, réapprendre les valeurs, les fondamentaux dans cette équipe. Est-ce que le foot est le reflet de la société? Oui, le foot est le reflet de la société. Moi, je trouve ça tombe au parfait moment parce qu'on a la croisée des chemins. L'UEFA veut instaurer un fair play financier qui, pour moi, est très très bien. Des NGC européennes qu'on essaie de mettre en place dans quelques années, j'espère qu'on arrivera un jour, mais en même temps, il faut essayer d'instaurer aussi un fair play moral, des valeurs éducatives, pénaliser à la fois des fédérations, des clubs, à travers des joueurs qui ont un comportement irresponsable, qui ne sont pas exemplaires. Je crois les sanctionner, non seulement, pas simplement financièrement, parce qu'à ce niveau-là, ils s'en foutent royalement. Par contre, les sanctionner au niveau d'un point de vue comptable, non seulement dans les classements des clubs, mais même des fédérations, au niveau de la FIFA ou de l'UEFA, je pense que là, on touche vraiment dans le cœur du problème. Il y a du travail, il y a du chantier, on va y revenir. Il y a l'image qu'on vient de recevoir tout à l'heure, donc après l'altercation entre Patrice Evra et Robert Duverne, regardez, donc le préparateur physique. Mais c'est du n'importe quoi, ça. C'est du n'importe quoi. Tous ensemble, les joueurs, l'encadrement, c'est du grand n'importe quoi. Honnêtement, je pense qu'avec du recul, quand ils verront toutes ces images-là... Ils auront honte. Mais bien sûr, on ne peut pas être fier de ça, non seulement sur le terrain, mais en dehors, le comportement, l'image que vous adressez aux gens en général, mais surtout dans le contexte actuel. Réveillez-vous, les gars, quoi. En plus, il n'y a plus de patron, c'est-à-dire que c'est plus tenu du tout. Raymond Domenech, là, n'a plus aucune autorité. Il en avait déjà pas beaucoup, mais aujourd'hui, il n'en a pas du tout. Donc moi, mardi, imaginez, on ne sait pas, mais imaginez. Oui. Alors là, les joueurs discutent entre eux. Et donc, ils décident de ne pas s'entraîner. Vous imaginez, on est à 2 jours d'un match contre l'Afrique du Sud. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Honnêtement, on est la risée du monde entier, quoi. Alain? Oui, moi, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que il y a quand même un match à jouer, peut-être une qualification, et que pour moi, c'est la priorité des priorités. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il est toujours temps après. Mais moi, ça me gêne énormément qu'on oublie le football là, et qu'on refuse un entraînement quand il y a une qualification à aller chercher. Et ça, là, on a oublié l'essentiel. On met la Coupe du Monde à côté, on veut régler des problèmes, mais on les règle pas. On les règle d'abord en gagnant le prochain match, en faisant tout pour le gagner. En fait, j'ai l'impression qu'à travers tous ces comportements, tout le monde essaye de se dédouaner de ses responsabilités. Joueurs, encadrement, système fédéral, tout le monde essaye. Voilà, donc dans ce contexte-là, comment voulez-vous gagner une Coupe du Monde? C'est impossible. Et l'affaire Anelka, c'est ça, finalement. C'est un détail qui a pris une telle importance que ça a fait exploser tout le contexte. Qui plus est, il y a une vengeance des journalistes. Ils ont tellement pas d'infos. Qui à un certain moment est compréhensive aussi. Hein, ouais, c'est ça. Parce qu'ils sont tellement en vase clos, en reclus. Regardez tout le stratagème qu'on a mis à Clairefontaine ou même autour de l'équipe de France, quand vous voyez des nations aujourd'hui à la Coupe du Monde qui s'entraînent avec monsieur tout le monde dans des salles de musculation. Mais on est très très loin d'une image de sportif de haut niveau. Ouais, là, on a vu Patrice Evra là, qui donc a rédigé du coup un communiqué, l'a donné à un des cadres de la Fédération française de foot. Et c'est vrai ce que vous dites. Est-ce que les joueurs se rendent compte de l'image qu'ils véhiculent dans le monde entier, quoi? Non, ils sont dans la bulle, comme j'ai dit. Pour moi, Raymond Domenech, c'est le Jérôme Kerviel du football français. Il a mis tout le monde dans sa bulle. Donc voilà, on vit complètement reclus dans sa zone. C'est incroyable, effectivement. Évidemment, on va continuer à en parler. On va faire un petit zapping là de tout ce qui s'est passé auprès des Bleus, justement. Les images depuis 3 jours. Regardez, c'est assez impressionnant. Faire des milliers de bornes pour voir ça, c'est lamentable, franchement, j'ai même honte. C'est une déception énorme, vivement qu'on tourne la page de Domenech. Une satisfaction quand même, c'est que tous les joueurs ont évolué à un niveau homogène, en dessous de la mer, donc merci les Bleus, faites-nous rêver. Même Ramaya, la secrétaire d'État au sport, qui devait réagir après le match, eh bien, elle est partie, elle n'a rien dit. Ce que l'on a vu ce soir, c'est une équipe de France qui était totalement à la rue, totalement perdue, la tête dans le seau. Et ça fait mal, ça fait très mal. On en a tous un petit peu marre. Il y a même certains de nos confrères qui, eux, sont heureux d'avoir eu ces résultats de l'équipe de France pour qu'enfin, une bonne fois pour toutes, toute cette mascarade se termine une bonne fois pour toutes et qu'ils puissent rentrer en France. L'équipe de France, c'est une bande de collégiens plutôt mal éduqués, plutôt mal embouchés, plutôt arrogants, très insuffisants, qui ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent. En fait, le vrai problème qu'on perçoit, c'est qu'ils sont juste bêtes, ils sont inconscients,
Ils savent pas ce qu'ils font là, ils donnent rien à personne. Insulté, charrié, incendié par le public. Mais vous avez pas honte d'accabler Domenech, vous avez pas honte d'accabler cette équipe de France qui est sacrée. Ah bon, elle est nulle, cette équipe de France. Ça se voit sur le terrain. Ils en ont rien à battre de cette équipe, du maillot, comme ils disent, avec en face, tu parles. Ils pensent qu'au pognon qui gagne. De l'équipe de la France, ils s'en bat l'œil. Un joueur comme Anelka qui a de la classe, sinon il jouerait pas à Chelsea. Eh bien, en fait, ça lui est complètement égal. Lui, il gagne son fric à Chelsea. Il dit de toute façon, moi je veux pas jouer en France parce qu'on paye trop d'impôts. Une équipe, ce n'est pas que l'accumulation de 11 valeurs marchandes. C'est une envie, un désir de jouer ensemble, de faire briller les autres et pas simplement son propre compte en banque. Finalement, cette équipe ressemble au monde dans lequel elle évolue. Paradigme d'un libéralisme à outrance, elle vient d'éclater comme la bulle financière a éclaté un peu plus tôt dans l'histoire. À force de tricher avec le réel, en retour, on le prend en pleine gueule. Jusqu'où ira-t-on avec cette équipe de France de football? Après les désillusions du terrain, voici le temps des insultes et des exclusions. Va te faire, hein? C'est grossier quand même. Hein. Enfin, sa mère n'a rien à voir dans l'histoire. Puis enculé quand même, c'est... Je sais pas, moi j'aime pas du tout les insultes alors... Je suis atterré. Je suis atterré de voir d'abord que ça sort. Pourquoi ça sort? Qui se permet? Donc il trahit le vestiaire. On trahit le vestiaire. Quand on rapporte des choses de l'intérieur, on trahit. On trahit même ses copains. Pour moi, qu'on nous casse les baloches avec la tactique, là. 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2. En fait, le schéma, il était clair depuis longtemps. Hein. On joue en 11 trous du cul, puis c'est tout. Oh, Philippe. Voilà, c'est langage aussi fleuri que le titre de l'équipe hier. Manu, quand on voit ça, on se dit à un moment donné, je sais pas, le ministère de tutelle, enfin la ministre des Sports doit intervenir, non? Parce que là, ça devient une affaire d'État. Comme a dit Alain, et très justement, il y a encore un match à jouer, il y a encore un petit espoir. Je sais, dans le contexte actuel, plus personne n'y croit en France, mais pourquoi pas? Moi, je crois que tant qu'il y aura cette petite espoir, imaginez qu'on se qualifie, tout peut repartir derrière, je sais pas, mais c'est vrai qu'après cette Coupe du Monde, il faudra effectivement faire le bilan. Alors, il s'est passé beaucoup de choses cet après-midi, évidemment, on vous en parle depuis tout à l'heure. Vous avez vu l'altercation, Evra, Duverne, et puis ensuite, le directeur délégué de la fédération, Jean-Louis Valentin, a démissionné parce qu'il a été écœuré que les joueurs décident de ne pas s'entraîner. Écoutez sa réaction. Je considère que ce qui se passe cet après-midi est un scandale. Un scandale pour les Français. Un scandale pour les jeunes qui sont ici. Un scandale pour la fédération et pour l'équipe de France. Et donc dans ces conditions, je démissionne. Dans ces conditions, premièrement, ils ne veulent pas s'entraîner. C'est inacceptable. Demandez-le leur. C'est pas à moi de vous le dire, je suis pas le porte-parole des joueurs. Pour ce qui me concerne, c'est terminé. Je quitte la fédération, je quitte naturellement mes fonctions. Vous êtes dégoûté? C'est clair, je suis écœuré et dégoûté. La faute à qui? La faute à qui? Exactement. Attention derrière! Je vous ai dit ce que j'avais à dire. Ils sont joueurs, c'est à eux de gérer et d'expliquer ce qu'ils ont. Qu'est-ce qui s'est passé avec Robert Duverne? C'est plus mon problème. Dites-nous. C'est plus mon problème. C'est quoi cette altercation? Moi, je vous ai dit, ce n'est plus mon problème. L'ambiance délétère. Hein. Au sein, abattu. Vous êtes abattu. C'est... Parce que moi, j'aime profondément l'équipe de France. Quand je vois ça, ça m'attriste profondément. Alors, Dominique Leglou est notre envoyé spécial aussi, depuis le début de cette Coupe du Monde, près des Bleus. Je vous propose, à travers son reportage, de comprendre un petit peu mieux cette situation d'aujourd'hui. Polokwane, théâtre des illusions perdues, jeudi 21h29. Le rectangle vert est vide. C'est la mi-temps de France-Mexique. Ils sont au vestiaire. Pour l'instant, rien n'est joué, 0-0. Pourtant, lorsque Domenech revient seul, longtemps avant ses joueurs, il sait que tout a basculé, que rien ne sera plus comme avant. Gignac a remplacé Anelka. On pense à un choix tactique. Le Mexique va marquer 2 fois en deuxième période. Domenech est groggy. En conférence, il ne joue plus. Il a pris un terrible uppercut verbal, mais personne encore ne le sait. J'ai pas encore eu le temps d'assimiler et de digérer, donc c'est surtout de la déception. Raymond, est-ce qu'à titre personnel, vous avez quelque chose à vous reprocher ce soir? Oh, certainement, oui. Oui. Quoi? Ça m'appartient.
Peut-être sa confiance aveugle en Nicolas Anelka pour occuper le poste d'avant-centre de l'équipe de France. 3 matchs de préparation et 1 match et demi de Coupe du Monde plus tard, soit 9 mi-temps et toujours 0 but au compteur, voici le remerciement sous la forme d'une une tabloïdesque pleine page. Que s'est-il donc passé à la mi-temps? Version 1, la version officielle, celle de Jean-Pierre Escalette, président de la fédération. Nico ne s'est pas adressé directement à Raymond pour lui dire ces mots. Raymond lui a fait une réflexion normale d'un entraîneur à l'issue d'une première mi-temps, lui disant que, au niveau de sa position, il n'avait pas respecté totalement les consignes. Et Nico est allé dans son coin et puis il a prononcé ses paroles de façon tout à fait audible. Et Raymond Domenech a entendu ces paroles. Il a terminé son discours. Et puis après, il est allé vers Nico, il a dit « tu rentres pas en deuxième mi-temps ». C'est pas un affrontement comme ça. Version 2, celle du capitaine Patrice Evra. Au moment où un joueur fait ça dans un vestiaire, comment ça se passe? Tout le monde baisse la tête, on réagit? Comment ça se passe? Ça, je peux pas vous dire. Ils peuvent témoigner, c'est moi qui a fait terminer la discussion, que ce soit entre le coach et Nico. Les joueurs peuvent vous le confirmer, et voilà, c'est pas aller plus loin parce que voilà, j'ai dit à quoi on joue là. On a un match à gagner. Version 3, Nicolas Anelka sur son site internet. J'ai eu certes une discussion houleuse avec le sélectionneur. Cela n'aurait jamais dû sortir du vestiaire. Mon but n'a jamais été de déstabiliser l'équipe de France. J'accepte mon exclusion et je souhaite bonne chance aux Bleus. Cette fois-ci, le groupe a éclaté. Le problème s'est déplacé. Quelqu'un a balancé à la presse. Le problème, c'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Ça peut sortir des joueurs, du staff, mais ça sort de quelqu'un qui est dans ce groupe. Et c'est quelqu'un qui veut du mal à l'équipe de France. Et pendant qu'on cherche à savoir qui a balancé, on oublie l'essentiel. Ce groupe n'en était pas un, malgré les apparences. Jusque-là, la com avait bien marché. Il y a trop de talent dans cette équipe pour pas en faire une grosse équipe. Et ce stage de préparation, je pense, c'est d'aller vers les autres. C'est-à-dire d'aller vers quelqu'un et lui dire, voilà, c'est pas d'être les meilleurs copains du monde, mais de ressortir chez lui son énergie, sa volonté, sa rage, d'aller gagner cette Coupe du Monde. Ils nous ont menti sans le savoir, étant eux-mêmes persuadés qu'ils valaient le montant de leur rémunération. Ils ont oublié qu'un groupe, c'était autre chose que l'accumulation de 11 valeurs marchandes. Erreur funeste. Le collectif, c'est l'envie d'être et de jouer ensemble. L'envie de se dépasser pour un partenaire. L'envie de le faire briller. Finalement, cette équipe ressemble au monde dans lequel elle évolue. Paradigme de la société libérale outrancière, elle vient d'éclater, comme la bulle financière a éclaté plus tôt dans le temps. À force de tricher avec le réel, de ne jouer que sur le virtuel, quand la réalité vous rattrape, vous la prenez pleine bille. C'est ce qui vient d'arriver à l'équipe de France. Ah, ça me fait marrer. Faut tout changer. Allez, faut tout changer. Allez, la Fédération française de football, tous ces vieux mecs là qui sont là, faut les changer, tous ces vieux là. Allez, Blanc, allez, fais la lessive là-dedans. On va parler de Laurent Blanc dans un instant, hein, bien sûr, parce que quel chantier, quel champ de ruines. Mais Dominique Leglou, donc vous êtes sur place auprès des Bleus. Alors Dominique, bien sûr, tout en restant journaliste, quand vous êtes arrivé, vous vouliez y croire hein, dans cette équipe. Vous n'avez pas voulu hurler avec les loups. Vous avez été privé de contact, de communication entre l'équipe et vous, les journalistes. Est-ce que vous ne vous sentez pas trahi par tout le monde dans cette équipe? Trahi ou cocu? Non, je pense que l'histoire, elle n'est pas là. L'histoire, elle est que ce soir, on se retrouve avec quelque chose de très compliqué à gérer. Un groupe France qui a dit non. Non aux sélectionneurs. Non à l'ensemble de l'apparatchik du football français. Ça devient très, très compliqué pour eux. Ça va être très compliqué à gérer. Comment va faire Raymond Domenech qui, à la fin du communiqué lu, a dit au revoir. Ça veut dire quoi, cet au revoir? On peut se poser bien des questions. Est-ce que le groupe va devoir se gérer seul? Alors, si effectivement il y a quelque chose de positif, c'est que là, le groupe est né. Enfin, j'allais dire. Et c'est sans humour. J'espère qu'ils vont nous montrer sur le terrain, mardi soir, ce qu'ils ont dans les tripes. Parce que là, un échec, et surtout, ne pas mouiller le maillot serait catastrophique. Moi, j'aurais eu l'impression d'avoir perdu 30 ans de ma vie
à consacrer au football. On peut imaginer le match mardi sans Raymond Domenech sur le banc de touche? Non, je crois pas qu'on ira jusque-là. Mais je crois que le groupe a décidé de quelque chose. Je crois qu'il faut être professionnel jusqu'au bout, mais je suis complètement d'accord avec Dominique. Mardi, il reste pour l'instant un match à jouer. Défoncez-vous, quoi. Faites honneur, sortez la tête un petit peu, essayez de sortir par une petite impasse dans l'éventualité qu'on se qualifie ou pas, mais donnez-vous à fond, quoi. Alain Giresse, le problème, c'est que là, les joueurs n'ont plus la tête au jeu. Non, franchement, avant un match aussi important. Mais apparemment, si, ils savent ce qu'ils font. Et effectivement, ils doivent démontrer sur le dernier match leur capacité à réagir à leur façon. Elle peut nous surprendre, elle peut nous étonner, mais s'ils sont décidés, évidemment, à prendre les choses en main et à dire, comme ils l'ont dit, à sortir la tête haute, bien maintenant, ils sont au pied du mur. Alors, l'élément déclencheur, hier, bien sûr, on l'a beaucoup dit, on ne veut pas en faire un bouc émissaire, mais c'est Nicolas Anelka, après ce qu'il a dit à Raymond Domenech. Et évidemment, Nicolas Anelka, dans sa carrière, c'est de nombreuses frasques, notamment vers ses sélectionneurs. Francis Maroto les a regroupés pour vous. Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne, Portugal, Pologne. Ça explose de partout en Europe. Le buzz Anelka et son éviction suite à ses propos activent les rotatifs de tous les quotidiens de la planète. L'ex-joueur de l'équipe de France est devenu l'attraction à défaut d'avoir été dans l'action. Le problème, ce sont ses réactions. Au Real Madrid en 2000, il baisse la tête, élève le ton, tacle son entraîneur de l'époque, John Toshak. « Je n'aime pas jouer à ce poste », déclare-t-il. Au Real, ça ne passe pas. Exit du club madrilène. 2003, convoqué par Jacques Santini, il refuse la sélection. Nouveau bug chez les Bleus. Aujourd'hui, ce patient travail est mis à mal par un débat démesuré et douteux autour du cas personnel d'un joueur qui, après avoir rejeté l'équipe de France et surtout bafoué l'institution, entend orchestrer les conditions d'un éventuel retour. L'affaire est une question de fierté déplacée. S'il veut que je revienne, qu'il le demande à genoux. Ingérable avec un personnage comme Santini. Pour ma part, fidèle à des principes que, heureusement, beaucoup partagent, je redis que Nicolas Anelka n'est pas sélectionnable. Anelka, Santini, dans les deux cas, ce ne sont pas des modèles de communication, alors, évidemment. Reste le cas Nicolas Anelka, et plus largement l'attitude de la Fédération française de football et de ses cadres. Incapable de se séparer de Raymond Domenech après la débâcle de l'Euro 2006. Incapable de gérer l'image nationale après la main de Thierry Henry. Incapable de tenir un groupe en Coupe du Monde. Rien ne fonctionne. Alors certains pètent les neurones comme Nicolas Anelka, qui n'est ni un voyou, ni une victime, mais un garçon qui en a marre, qui le dit très mal, de manière impardonnable, pour le moment. Voilà, tout est dit. Oui, c'est très bien. Dans ce sujet. Nicolas Anelka, alors apparemment, je mets encore des guillemets, mais qui a bien quitté le camp de base hier soir après le dîner, qui devait prendre un avion cet après-midi, voilà, et il aurait rejoint le Cap en voiture avec son avocat. Et sachez que la Fédération française de football vient de faire un communiqué en dénonçant le comportement, je cite, inadmissible des joueurs de l'équipe de France qui ont refusé de s'entraîner cet après-midi. Communiqué de la Fédération. Vous imaginez là, le clash, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on assiste aujourd'hui à chacun essaye de reporter sa responsabilité sur les autres. Je crois que tout le monde est responsable. Maintenant, je crois qu'il faudra mardi des joueurs qui ont envie de porter le maillot de l'équipe de France et d'en faire honneur surtout. Vous imaginez depuis cette finale de la Coupe du Monde en 2006, depuis 4 ans, une gestion catastrophique, rien n'a changé. Mathieu Lartaud. Il faut que je trouve des mots pour parce qu'il reste un match. On a décidé de l'aider, Raymond, à trouver les mots. En français, dans le texte, on appelle ça un air de déjà-vu. Les Bleus de Domenech, c'est en fait un jour sans fin. C'est que l'appel du 17 juin, on commence à connaître la chanson et que toute ressemblance avec le Eric Abidal de 2008 serait flagrante. Est-ce que vous avez le sentiment de revivre le même scénario qu'à l'Euro 2008 ? On n'en est pas loin. Et si au fond tout était écrit d'avance ?
Le Conseil fédéral a maintenu Raymond Domenech dans sa fonction de sélectionneur national pour la préparation de la Coupe du Monde 2010. Malgré la déroute de l'Euro, Domenech repart donc pour un tour de qualif. Incapable de sortir de sa poule, l'équipe de France joue sa vie un soir de novembre face à l'Irlande. Et c'est sur un coup de pouce du destin, ou plutôt sur une main de Thierry Henry, que les Bleus obtiennent leur ticket pour l'Afrique du Sud. La France au mondial, un scandale pour beaucoup, pas pour notre Raymond national. Ça a été difficile, ça a été compliqué, mais maintenant, laissez-nous un petit moment de bonheur. Tout petit, bref. Enfermé dans une communication goguenarde, Domenech n'a jamais eu le profil d'un rassembleur. Ses phrases civillines font sourire. J'espère qu'on ne fera rire personne pendant cette Coupe du Monde. Malgré tout, Raymond fait front. Personne n'est rassuré sur le jeu de l'équipe de France depuis 4 ans. Qu'importe. J'ai pas pour habitude de tourner les pages du passé, de comment c'est arrivé, comment ça s'est passé. Là, on est en phase de la dernière ligne droite de préparation pour la Coupe du Monde. Et ce que j'ai pu penser ou j'aurais dû penser avant n'a aucun intérêt pour la suite. La suite, on la connaît, des matchs de préparation sans saveur et sans savoir quelle tactique adopter. Le 4-3-3, système offensif choisi pour ces matchs, ne donne pas satisfaction. La défaite contre la Chine, 84e nation du foot mondial, est un signe avant-coureur. Raymond sort alors de son chapeau un nouveau système pour l'ouverture de la Coupe du Monde. Preuve qu'il n'a jamais su où il allait avec ses Bleus. Oui, cette ère Domenech, la plus longue de l'histoire du foot français, nous paraît un jour sans fin. Mais rassurons-nous, la mascarade s'arrêtera mardi et au fond, qu'importe le résultat, car le mal est fait depuis longtemps. Voilà, alors il nous reste 3 minutes d'émission. Alors évidemment, nous avons bousculé tout le programme de ce Stade 2. Vous aurez tout ce qui s'est passé dans les autres sports, l'actualité de ce week-end dans tout le sport ce soir à 20h sur France 3. Alors sur Internet aussi, sport.francetv.fr, où vous avez voté. On vous a posé une question, c'est hallucinant. Là, Manu aussi, cet après-midi, la question c'était simple. Est-ce que vous, les Français, vous souhaitez que les Bleus gagnent mardi leur dernier match contre l'Afrique du Sud? Eh bien, 75% pensent que non, ils ne souhaitent pas la victoire des Bleus. 3 Français sur 4 et vous étiez 7000 votants. Alain Giresse, là on se dit quand même que le divorce est consommé entre les Français et leur équipe de foot. C'est grave là ce qui se passe. Quand il fait de l'équipe de France, Manu disait je suis un amoureux de l'équipe de France, j'en suis aussi, on a vécu des grands moments. Et quand on voit ce qu'est l'équipe de France et comment maintenant elle est appréhendée, et la façon dont les gens réagissent, c'est triste, c'est vraiment dommageable et vraiment c'est pathétique. Manu? Il n'y a rien à ajouter, Alain a tout dit. Je suis complètement d'accord avec lui. Alors là, bon, on va terminer ça. On va souhaiter que les Bleus gagnent, bien sûr, mardi. Ensuite, c'est Laurent Blanc qui va prendre la relève. Laurent Blanc, bon, bah, c'est un peu votre alter ego. Vous avez gagné ensemble, vous le connaissez bien. Comment il doit être là dans sa tête? Mais est-ce qu'il va accepter le job maintenant? Est-ce qu'il a signé déjà? Est-ce qu'il a signé? Est-ce que c'est officiel? Parce que ça aussi, dans la communication, on a été les champions du monde du n'importe quoi. Donc honnêtement, moi si j'étais à sa place, je réfléchirais quand même à 2 fois avant de la prendre, cette équipe de France. À ce point-là? Parce qu'avant d'aller sur le terrain, il y a quand même beaucoup de choses à régler dans les coulisses. Donc lui tout seul ne pourra pas faire que cette image de l'équipe de France change. Parce qu'il y a tout à refaire. C'est même pas des ruines. On est sur un terrain c'est un désert, quoi. Donc vous annoncez aujourd'hui, c'est non seulement pour les annonceurs, pour le désamour du public, pour tout. Ouais, ça ne fait que commencer. Évidemment, s'il y a d'autres choses, on en reparlera dans le journal de 20h. Laurent Delahousse sur France 2, évidemment, reviendra sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On rappelle aussi que l'Italie et la Nouvelle-Zélande ont fait match nul un partout. Il y avait du foot quand même. Je vais remercier François Brabant, Fabrice Collin qui ont préparé ce Stade 2 spécial. Fred Godard qui l'a réalisé. Et puis on peut revoir tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous imaginez les 2 jours. Merci Alain Giresse d'être resté également. Donc l'altercation aujourd'hui, Robert Duverne, Patrice Sévra, le communiqué des joueurs qui ont refusé de s'entraîner, qui soutiennent Nicolas Anelka. Et s'ils veulent pas jouer, pour appeler les anciens, on est prêt pour aller jouer. Ouais, exactement. Vous me le dites souvent d'ailleurs pendant les matchs hors antenne. Merci Emmanuel Petit, merci à vous. Bonne fin d'après-midi. Michel Drucker à suivre. Au revoir, à demain.
sport continue sur France2.fr. C'était Stade 2 sur France 2, avec les magasins Pulsat, images, son, multimédia, ménager.